Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour redémarrer un petit peu notre série de vidéos, où on va parler de l'avenir de Jonathan Klaus en équipe de France. Didier Deschamps a fait, sa liste pour la trêve de septembre qui a officiellement démarré ce matin, où les joueurs auront rejoint Clairefontaine dès ce matin pour démarrer leur trêve et leur entraînement avant le match contre la République d'Irlande jeudi et ensuite le match contre l'Allemagne au Signal Iduna Park. Didier Deschamps était dans sa traditionnelle conférence de presse du jour, en guise de rentrée, en guise de reprise. Une conférence de presse a été organisée pour le sélectionneur tricolore, où il a pu revenir sur l'avenir du Marseillais Jonathan Klaus à l'équipe de France. Est-ce que il va plus jamais revenir? Est-ce qu'il doit s'attendre encore à une sélection? Est-ce qu'il doit s'attendre à ne plus être sélectionné? Je répète qu'il est absent de sélection de toute liste annoncée par Didier Deschamps à chaque trêve internationale depuis un an. Ça fait un an qu'il n'a pas porté le maillot des Bleus. Et le latéral de l'OM pourrait, selon les propos de Didier Deschamps aujourd'hui, pourrait à nouveau croire, lors des prochaines listes internationales, pourrait toujours croire à ses chances de toujours évoluer en bleu à un an, jour pour jour, de l'Euro 2024. Et si le train bleu repassait du côté de Marseille et du côté de Jonathan Klaus? Relevé aux yeux du grand public pendant son aventure lensoise, Jonathan Klaus, qui est âgé de 30 ans aujourd'hui, avait franchi un palier en décrochant sa toute première sélection en équipe de France en mars 2022, quelques semaines, quelques temps avant de rejoindre l'Olympique de Marseille l'été qui a suivi sa sélection. Il a été très en vue à son rôle de piston droit à l'OM, notamment sous Igor Tudor et un tout petit peu sous Marcelinho. Klaus avait donc une carte à jouer lors de sa première sélection en bleu, et les Bleus ne disposant pas d'un vrai latéral droit de métier performant. Donc c'était un gros bien qu'il signe en équipe de France. Mais malheureusement pour Klaus, cela fait un an que son aventure tricolore s'est arrêtée, donc soit après 6 sélections entre mars et septembre 2022, et à chaque fois, entre mars et septembre 2022, sur toutes les listes qui sont tombées, il était à chaque fois présent. Mais à partir de septembre 2022, il a été privé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et le Marseillais avait été le grand absent de la liste de 26 de Didier Deschamps, et ce depuis un an maintenant. Il n'aura fait que 6 sélections entre mars et septembre 2022. Et depuis ça, Didier Deschamps, depuis un an, ne compte plus sur lui et compte sur Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone, et Benjamin Pavard, l'ancien défenseur du Bayern Munich qui est actuellement joueur de l'Inter. Donc Klaus aurait, selon les propos de Didier Deschamps aujourd'hui, pourrait à un prix des points. Et Didier Deschamps ne l'a pas condamné. Peut compter encore sur lui lors des prochaines trêves internationales. Donc ce serait une bonne nouvelle à l'heure où Benjamin Pavard a signé à l'Inter Milan pour évoluer au poste de défenseur central. Selon les dires de Didier Deschamps. Donc je n'avais pas de réticence, il n'avait pratiquement jamais joué dans ce système, donc le défense à 4. Le fait qu'il évolue aujourd'hui régulièrement dans une défense à 4 et qu'il se retrouve à peu près à son aise, ce sont des arguments qui vont dans son sens pour que je le sélectionne. Donc en fait, avant, sur le fait que depuis un an, Didier Deschamps ne le sélectionne pas, il a justifié aujourd'hui, c'est en disant par rapport au système de jeu. Lui, Jonathan Klaus, il le trouve performant. Donc lui, ça ne le dérange pas de le prendre. Mais ce qui le dérange, c'est que pendant un an, il n'avait jamais évolué, ou très peu, dans une défense à 4. Donc il avait peur que ça ne fonctionne pas et que ça perturbe un petit peu le match et l'équipe. Donc c'est pour ça pendant un an, qu'il ne l'a jamais pris. Mais que maintenant, depuis quelques temps, sous Igor Tudor et maintenant un petit peu sous Marcelinho, il évolue très souvent sur une défense à 4 et il le trouve un petit peu à son aise. Donc c'est déjà un point de donner à Jonathan Klaus qui pourrait, après ses propos, ou rouvrir un petit peu la porte à un retour en bleu. Et ensuite, il termine par dire: je ne vais pas anticiper ce qui va se passer, mais ce n'est pas impossible qu'il soit amené à revenir dans les prochaines listes, qu'on le revoie même avant des échéances importantes, peut-être que l'Euro en 2024,
Il fait un bon début de saison dans son club, donc à l'OM, dans une position qui n'est pas habituelle, mais ce ne l'empêche pas d'être performant. Donc après ces deux propos, c'est un message d'espoir qui fera sans doute très chaud au cœur à Jonathan Klaus, surtout dans une saison où il a achevé avec un euro.